Bonjour à toutes et à tous. Les fonctions, c'est une notion fondamentale. En troisième, c'est le début. On va y aller tout doucement. Mais à partir de la seconde, ça va prendre beaucoup d'importance. Il y a plusieurs façons de définir une fonction. Soit on la définit sous sa forme algébrique, ou sous la forme d'un tableau qu'on appelle tableau de valeurs, et sous la forme d'un graphique. Dans cette vidéo, nous allons définir la fonction avec sa forme algébrique. Une fonction, c'est une sorte de machine à transformer des nombres. C'est-à-dire un nombre de départ associe un nombre d'arrivée. Supposons que cette machine transforme 0 en 1. Et au nombre 1, associe le nombre 2. Au nombre 2, elle associe le nombre 3. Au nombre 3, elle lui associe le nombre 4. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? C'est simple. Cette machine prend les nombres de départ et les incrémente de 1 à l'arrivée. C'est-à-dire, elle prend le nombre de départ, elle lui rajoute 1. À 0, elle a rajouté 1. À 1, elle lui rajoute 1, elle lui donne 2. À 2, elle rajoute 1, elle le sort donc 3. À 3, elle lui rajoute 1 et elle nous sort 4. D'une façon plus générale, à un nombre x, associe le nombre x plus 1. Donc on peut résumer la fonction de la façon suivante. À chaque nombre de départ x, associe un nombre qu'on appelle f de x à la sortie. X, on l'appelle variable, car elle prend différentes valeurs. Donc elle varie. Une fonction f est donc un procédé qui a un nombre x associe un nombre qu'on appelle f de x. Et le nombre f de x est unique. C'est-à-dire à chaque x, on associe un seul nombre f de x. On prend l'exemple suivant. À un nombre x de départ, on fait correspondre son carré. C'est-à-dire x carré, son carré. On définit ainsi une fonction que l'on peut noter f de x flèche x carré. Il ne faut pas oublier ce tiret-là. Donc f, 2 points, x, flèche, avec un tiret, x carré. On peut la définir aussi de la manière suivante. f de x est égal à x carré. X est le nombre de départ. On dit que x est un antécédent de x au carré. f de x est appelé image de x. Donc f de x, c'est l'image de x, et x est un antécédent de f de x. On va voir maintenant deux exemples. Exemple 1. Soit la fonction définie par f de x est égale à 2x plus 1. Si on prend x égale 3, f de 3 est égal à 2 fois 3. C'est-à-dire à la place de x, on met 3. Plus 1. 2 fois 3, ça fait 6 plus 1. On a donc 7. 7, on l'appelle image de 3. Et 3 est appelé antécédent de 7. Donc 7 est l'image de 3. 3 est un antécédent de 7. Exemple numéro 2. Soit f la fonction définie par f de x égale x carré. Ici, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Pour calculer f de 10, on remplace x par 10, on met 10 au carré est égal à 100. f de moins 10 égale moins 10 au carré est égal à 100. 100 est l'image de 10 et l'image aussi de moins 10. 100 est l'image de 10 et de moins 10. 100 a deux antécédents, moins 10 et 10. Voilà, donc on a l'image, elle est unique.
chaque nombre a une seule image. Par contre, un nombre peut avoir un ou plusieurs antécédents. Donc cette première vidéo sur la notion de fonction se termine ici. Merci de votre attention et à très bientôt.